Je sais que pour vous ici, nombreux sont ceux qui ne veulent pas venir au village parce qu'ils estiment qu'au village, il n'y a pas de courant, au village, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas la lumière. Comment on va faire pour vivre s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de courant? Déjà, il faut savoir que à l'époque, et même jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent des lampes tempêtes rechargées avec du pétrole lampant. Mais depuis quand même une décennie, ou on va dire peut-être 20 ans déjà, mais je veux dire quand même une décennie, on a trouvé une solution alternative à ça. Très peu de personnes utilisent des lampes tempêtes parce qu'il y a un type d'outil maintenant très en vogue dans les villages. À l'instar de ceux qui ont des groupes électrogènes, voici ce que d'autres personnes utilisent, ceux qui n'ont pas de groupe électrogène, mais en même temps qui ne veulent plus utiliser du pétrole lampant parce que parfois le stock peut finir à tout moment. Donc désormais c'est maintenant avec ceci, des lampes solaires que des villageois utilisent pour s'éclairer dans la nuit. Donc ici on a un modèle qui est filaire, c'est-à-dire qu'on peut installer la plaque solaire comme ça, on peut l'installer sur le toit et ensuite on fait passer le fil de courant dans le plafond, bien dans la charpente, et ça on fixe un point quelque part au salon, à la cuisine ou à la terrasse pour éclairer une pièce ou bien un espace extérieur. Donc là je pense que ça charge encore. Vous voyez comment ça clignote. Voilà, ici c'est la petite barre qui monte au niveau de charge. Là c'est déjà 99%, après 1% ça va atteindre 100%. Donc ça c'est très efficace, il y a ces modèles là. Ensuite on a aussi ce modèle qui peut être fixé sur un mât comme ça. Donc ça c'est plutôt des lampadaires solaires. Donc quand la nuit va tomber, ça va s'allumer tout seul. Et ils ont même des détecteurs de mouvement, c'est-à-dire que lorsqu'une personne est à 50 mètres, l'éclairage est diminué, mais lorsque vous vous rapprochez, il détecte votre présence et il augmente la luminosité. Et ça aussi c'est très efficace au village. Donc voilà, donc si vous voulez vous installer au village, pensez à un dispositif solaire de ce genre. Maintenant si vous avez plus de moyens, vous pouvez aussi vous faire installer une mini centrale de panneaux solaires, et puis là vous pourrez électrifier non seulement en éclairage, puis allumer congélateur, réfrigérateur, tout ce que vous voulez comme électroménager, climatiseur, voilà. Ici par exemple c'est une torche, voilà, c'est une torche portable. De toute façon les torches sont toujours portables et rechargeable à énergie solaire. Donc là on est en train de la recharger. C'est une torche qui a un port USB, donc une partie chargeur qui peut vous permettre de recharger votre téléphone la journée ou la nuit, c'est selon quand vous en avez besoin. Et il y a le fil comme ça qui est connecté à la plaque solaire qui est fixé au toit, comme vous pouvez le voir comme ça. Donc ça c'est la plaque solaire. Donc mon papa lui a essayé d'installer le maximum de lampadaires solaires comme ça. Celui-là il a 3 pales. C'est un mât sur lequel sont fixés 3 lampadaires solaires. Donc comme ça et la nuit ça éclaire toute la cour. Mais je pense qu'on va le déplacer ou du moins le redresser. Qu'il soit beaucoup plus solide et fiable. Qu'il ne tombe pas sur les invités quand ils vont arriver. S'il y a une raison pour laquelle je suis très d'accord, du moins une des raisons qui peut décourager certaines personnes à venir au village, et une raison avec laquelle je suis très d'accord, ce sont ces mouches-là. Vous voyez cette mouche? C'est une mouche qui se nourrit du sang uniquement des êtres humains, parce que j'ai jamais vu cette mouche sur des animaux, sur des bêtes. Et c'est une mouche qui est responsable de la filariose. Donc certaines personnes souffrent souvent des filaires. C'est cette mouche-là qui est responsable de ces filaires-là. Donc lorsqu'elle vous pique, si vous avez la malchance qu'elle ponde un œuf dans votre corps, cet œuf-là va se développer en larve. Et cette larve, elle va se développer, elle va bouger, elle va se déplacer dans votre corps. Et voilà, elle peut aller se loger généralement dans l'œil. Donc si vous cherchez larve de mouche de thon,
sur Google, vous allez voir. C'est une mouche qui existe dans tous les villages, du moins ici au nord. Au sud, je ne sais pas si on en voit. Est-ce que dans votre pays, vous connaissez cette mouche? Mais moi, j'ai déjà payé les frais de cette mouche-là en 2018. J'avais fait une attaque j'avais fait une attaque et l'infectiologue m'avait dit que c'était cette mouche-là qui m'avait piqué depuis longtemps et c'est la larve qui s'était développée dans mon corps. Elle est restée dans mon corps pendant longtemps et j'ai commencé à ressentir les symptômes en 2018. Donc, et ça fait qu'après le traitement, parce que le traitement il a duré près de 2 mois, on m'a interdit de donner du sang. On m'a interdit de donner du sang à cause de cette mouche-là. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je suis au village, je fais très attention à ne pas me faire piquer par cette mouche. Vous voyez là, vous voyez comment elle bouge. Elle m'a piqué encore, mais j'ai quand même pu la voir. Donc, si vous venez au village, venez couvert, des chaussettes, pour protéger vos jambes, mais aussi des longs manches parce que le matin il y a ce qu'on appelle les fourrous. Peut-être un autre nom dans votre zone, mais les fourrous aussi sont très compliqués à gérer parce que eux ils ne piquent que le matin quand il fait encore froid et s'en vont lorsque le soleil arrive. Donc voilà les bestioles les plus dangereuses dans les villages. Il y a cette mouche là, mouche de thon, il y a la mouche tétée qui est un peu plus grosse avec des grands yeux et les fourrous qui eux sont presque invisibles à l'œil nu mais quand même visibles. Donc moi je suis très d'accord si quelqu'un me dit ne veut pas venir au village à cause de ces mouches parce que cause des dégâts pas possible. Ils peuvent vous gaspiller la peau et puis avoir des problèmes à court, moyen et long terme qui peuvent survenir même après 2-3 ans que vous ayez séjourné au village. Je n'ai pas dit qu'à chaque fois que cette mouche va vous piquer, vous aurez des problèmes, non. Mais pour des personnes qui peuvent avoir des santé ou des peaux fragiles, vous pouvez avoir des difficultés à vous en remettre. Donc voilà. Moi je suis très d'accord avec quelqu'un qui me dirait qu'il viendrait pour au village à cause de cette mouche-là. Bon, alors, il y a quelque chose qui est très important ici à comprendre, c'est que lorsque vous êtes au village et que vous avez un véhicule, il peut arriver qu'un matin vous vous réveillez et votre véhicule, les roues ont perdu l'air. À ce moment, comment vous faites? C'est une situation qui peut arriver à plusieurs reprises et si vous restez très loin, c'est-à-dire que si votre village est très loin de la ville, ça peut être compliqué de ressortir de votre village avec votre véhicule si vous n'avez pas une astuce à la main. Donc l'astuce à la main, c'est laquelle est bien. La stratégie ici, d'après ce que les autochtones m'ont dit, du moins les maisons qui m'ont dit, vous enlevez la roue comme ça et vous envoyez en ville, on vous la répare et ensuite on la ramène. Donc ça peut prendre 1 jour, 2 jours, tout dépend de si des véhicules circulent régulièrement sur votre route ou si la circulation elle n'est pas très fréquente. Donc moi c'est ce qui m'est arrivé ce matin. J'avais laissé ma roue de secours à Oyem. Je suis venu avec seulement les 4 roues fixées sur le véhicule et l'une des roues a perdu l'air. Donc ne pouvant plus me déplacer, j'ai dû retirer cette roue avant droite, l'envoyer à Oyem avec mon grand frère qui est parti avec son véhicule. Et ils vont me la ramener le soir déjà réparée et pompée. Et pour d'autres personnes, ça peut prendre 1, 2, 3 jours et puis vous resterez immobilisé. Donc c'est comme ça que ici on fonctionne au village. Bon, je voulais vous montrer une petite astuce. Si vous voulez rafraîchir de l'eau, de la boisson au village, étant donné que on ne peut pas avoir du courant électrique en continu au village avec le groupe électrogène, donc la journée comme ça. Bon là je suis vers la route qui mène vers la rivière, mais j'ai une brique de jus que j'ai dans le sachet. Donc comment faire pour la rafraîchir un peu? Si vous avez de l'eau dans une bouteille plastique ou en cassable, ça dépend. Et bien la solution c'est en fait de la cacher sous les feuillages. Vous savez qu'en forêt l'air est suffisamment frais, la température est fraîche et le sous-bois est frais. Donc vous prenez la brique de jus comme ça et on va la cacher sous les feuillages. Donc ici je vais choisir, si j'ai choisi cet endroit là, je vais prendre comme ça. Donc vous voyez la brique comme ça, je la mets sous
les feuilles comme ça là. Je vais les cacher sous les feuilles. Je vais essayer de l'enfouir bien profond. Ensuite je vais recouvrir. On recouvre comme ça. On recouvre et on va laisser comme ça pendant au moins 2 heures, 3 heures, même toute la journée. Hein. Peut-être d'ici 4 heures je reviendrai et je vais soulever. Et ce sera légèrement beaucoup plus frais que si j'avais laissé ça aller. C'est souvent aussi très bien de le faire après qu'il ait plu. Voilà. Donc c'était la petite astuce villageoise pour rafraîchir de la boisson ou de l'eau. Donc c'était la petite astuce comme ça pour rafraîchir de la boisson, de l'eau. Ne vous attendez pas à ce que ce soit glacé, hein, mais quand même à un bon niveau de température pour apprécier la consommation. Donc on continue avec les petites astuces, les petits trésors. Et puis voilà quoi. Dites-moi en commentaire ceux qui sont dans leur village actuellement et comment ça se passe de votre côté. Écrivez-le en commentaire.